Salut, c'est Simo, bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture et de plein de trucs très cool. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'a priori, t'écris des romans. Et ça se trouve, t'en écris pas, mais auquel cas tu peux quand même rester et regarder les vidéos. Il y a des informations comme ça, c'est toujours assez cool de les savoir. Donc si tu cherches à publier un roman de façon traditionnelle, c'est-à-dire en passant par une maison d'édition, il y a de fortes chances que tu te sois demandé si ton bouquin sera ou a des chances d'être pris par une maison d'édition. Et je vais pas tourner autour du pot 1000 ans, mais sache que si t'écris un roman, que tu l'as envoyé à une maison d'édition, tu as... Attends, on va jouer. À ton avis, t'as combien de chances que ton manuscrit soit accepté par une maison d'édition? Je vais t'aider un peu, sache que c'est entre 0 et 10. Déjà, c'est pas plus que 10% de chance. Bon, sache que tu as, en France, environ 1% de chance d'être édité par une maison d'édition. C'est vraiment bas. C'est très bas. Il faut que tu comprennes que du coup, les 99% d'autres chances, c'est des refus. Donc la norme, c'est d'être refusé, que ton manuscrit ne soit pas accepté par une maison d'édition. C'est la norme, ça. Mais du coup, il y a énormément de choses à prendre en compte avant d'envoyer ton manuscrit. Parce que chaque maison d'édition, en fait, c'est un pari pour elles, surtout pour les premiers romans. Pour qu'elles acceptent un nouveau romancier ou une nouvelle romancière et qu'elle accepte d'éditer son bouquin, en fait, elle, c'est un pari sur ça. Sachant que les maisons d'édition reçoivent entre 3 et 5 000 manuscrits par an, pour les plus grandes. De toute évidence, t'imagines bien qu'elles ne pourront pas publier ces 5 000 manuscrits. Ce qui contribue au fait de réduire tes chances d'être publié aussi. C'est pas ouf, mais c'est comme ça. Pour augmenter tes chances d'être publié, il faut déjà que tu te concentres sur les maisons d'édition et sur le type de maison d'édition que tu veux cibler. Parce que toutes les maisons d'édition ne publient pas la même chose. Si par exemple tu écris de la romance et que tu envoies ton manuscrit à une maison d'édition spécialisée dans la production scientifique, t'imagines bien que ton bouquin ne sera pas publié. Sur le site de chaque maison d'édition, en fait, tu as un genre de ligne éditoriale qui va te permettre de savoir ce que la maison d'édition cherche, les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir prétendre être publié chez eux. Donc c'est important, c'est même primordial de lire ça avant d'envoyer, pour pas envoyer des manuscrits qui servent à rien. Déjà, ça coûte une blinde et en plus de ça, ça prend du temps. Une fois que tu as fait ça, il faut que tu envoies à entre 10 à 20 maisons d'édition pour augmenter tes chances. Plus tu envoies ton manuscrit à des maisons d'édition nombreuses, plus tu auras de chances d'être publié, ou en tout cas d'être accepté. Parce que le pourcentage est déjà bas à la base, mais tu peux l'augmenter en fait en augmentant le nombre de maisons d'édition auxquelles tu postules. Et puis il faut aussi que tu te renseignes sur la façon dont les maisons d'édition veulent recevoir ton manuscrit. Il y en a qui les acceptent que version papier, il y en a qui les acceptent que version numérique, il y en a qui acceptent les deux. Ça, il faut que tu te renseignes par rapport à ça, et encore une fois, c'est sur le site de la maison d'édition, c'est pas un truc qui s'invente, c'est écrit, il n'y a pas de secret. En France, on a par an, toutes maisons d'édition confondues, moins de 100 000 bouquins qui sont publiés. Ce qui est à la fois énorme et à la fois très peu. Si jamais tu cherches à rentrer dans le marché du livre, eh ben, il faut que tu saches que tu fais face à une très forte concurrence. Il y a une raison pour laquelle les maisons d'édition, en fait, ne publient pas tous les ouvrages qu'elles reçoivent. C'est que, pour elles, c'est un investissement. Le marché pourrait être saturé s'il y avait plus de livres que de demandes. Pour donner un exemple, un premier roman se vend entre 300 et 500 exemplaires par bouquin. Quand ça atteint ces chiffres-là, c'est considéré comme une très bonne vente. Un best-seller, c'est considéré comme tel à partir de 800 ventes. C'est à la fois peu, mais en même temps, pour les faire, la plupart des bouquins n'y arrivent pas. Pour te donner des éléments de comparaison, en fait, tu as 50% de chance de vendre moins de 300 exemplaires. C'est vraiment peu. C'est-à-dire qu'il y a 50-50 de chance que tu en vendes moins de 300. C'est la norme, en fait. Et pour rentrer dans le club fermé des personnes qui arrivent à vendre 1000 bouquins ou moins, là, tes chances tombent à 90%. C'est-à-dire que tu as 10% de chance de vendre plus de 1000 bouquins. Et encore plus haut, pour atteindre les 2000 exemplaires vendus, en fait, là, tu as seulement 1% de chance d'y arriver. Les éditeurs savent que chaque nouveau roman, en fait, constitue un investissement qui va leur apporter plus ou moins de sous. Je ne te parle pas de revenus générés pour les écrivains, ni de revenus générés pour les maisons d'édition, ça c'est complètement un autre sujet. En revanche, c'est la raison pour laquelle les maisons d'édition, en fait, éditent peu, finalement. En prenant en compte tous les éléments dont je t'ai parlé, c'est ce qui te permet, en fait, d'augmenter tes chances d'être publié. Mais attention, note bien le fait que c'est pas parce que ton bouquin a été refusé et qu'il n'a pas été édité qu'il est mauvais. C'est pas du tout ça. Soit, en fait, tu as mal ciblé la maison d'édition, ce qui est très possible, ou alors, ça veut dire que ton bouquin mérite, ou en tout cas nécessite encore que tu te penches dessus pour bosser dessus. Et c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur la relecture, la réécriture, la réécriture, la réécriture, la réécriture, la réécriture. Et je sais pas si je l'ai déjà dit, mais il faut aussi que tu te concentres sur la réécriture. Peut-être que parfois les ouvrages ne sont pas portés à maturité et que une fois qu'ils sont soumis au jury en fait de lecture qui choisit les bouquins, en fait ils ont une expérience folle. Du coup ils savent qu'un produit ou qu'un bouquin n'est pas fait pour eux.
J'insiste, hein, c'est pas parce que ton bouquin n'a pas été édité que c'est de la merde. C'est pas du tout ce que ça veut dire. Je te mettrai dans la description les liens des sources dont je me suis servi pour créer ces stats, sachant que y a un moyen assez pertinent en fait pour contrer ça, c'est l'auto-édition. C'est-à-dire que si tu t'auto-édites, bah là tu fais passer tes chances de publication à 100%. En revanche, tu t'exclus d'une mécanique et d'un système de diffusion et d'une puissance en fait de communication éditoriale dont bénéficient les maisons d'édition. Ça, c'est un avantage d'être en maison d'édition classique. Cela dit, il y a des auteurs qui passent et qui ne publient que via l'auto-édition et qui arrivent soit à vivre de leur plume, soit à vendre un nombre respectable d'ouvrages. Je suis pas là pour te dire qu'il y en a un mieux que l'autre. On parle de l'édition traditionnelle et c'est ça les chiffres de l'édition traditionnelle. Donc, c'est des chiffres qui sont pas ouf, qui sont pas forcément à la faveur des auteurs, mais c'est important de savoir dans quoi on s'engage quand on veut publier. N'hésite pas à dire dans les commentaires ce que t'en penses, si tu trouves ça pertinent, si tu trouves ça normal. Tu peux aussi venir jeter un œil sur le compte Instagram, c'est là qu'on en parle aussi pas mal. Et puis tant que t'es là, n'hésite pas à t'abonner, parce que c'est gentil, et si t'es gentil, moi ça me fait plaisir. Moi j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne soirée et te dire à la prochaine. Salut!